vous allez bien? Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. La présence de notre roi, il est digne ce soir. Amen. Et tu es à la bonne place ce soir. Amen. Parce que nous sommes appelés de prendre l'exemple, d'imiter le Seigneur Jésus, de le suivre. Amen. Alors je t'encourage ce soir à suivre le Seigneur, à persévérer. Parce que la parole dit qu'il est le chemin, la vérité et... Amen. Alors nous allons introduire ce temps de louange avec Matthieu 4, verset 18. On parle de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors ce soir, toi qui es là, tu suis le Seigneur depuis des années, n'est-ce pas? Tu persévères. Et je veux t'encourager ce soir parce que lorsque nous sommes assemblés entre frères et sœurs, c'est surtout pour nous encourager et pour louer, donner la gloire à notre Dieu. Amen. Alors le maître mot ce soir, le mot que je souhaiterais que tu retiennes ce soir, c'est que tu dois continuer de suivre le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, lui, connaît le chemin. Lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ne suis pas, ne reste pas dans les mauvaises voies. Comme le dit le psaume 139, il dit, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi dans le droit chemin. Amen. Parce que nous savons qu'il y a deux voies, la voie qui mène à la perdition et la voie qui mène au salut. Et ce soir, je t'encourage de continuer dans la voie, dans le chemin qui mène au salut. Amen. Parce que nous sommes sur cette terre pour un temps. Amen. Nous devons choisir le bon chemin. Et le dire, comme le dit dans le psaume 139, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Demande à Dieu de te conduire encore si tu as besoin de directive. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui te montrera le chemin à suivre. C'est lui qui te dira comment faire, où aller, quand aller. C'est lui. Amen. Alors ce soir, toi qui es là, c'est parce que tu suis le Seigneur. Et je t'invite, je t'encourage à suivre encore le Seigneur. Amen. Donne la gloire à Dieu ce soir. Toi-même à ta place, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alors lui dire merci, merci, merci papa. Merci pour tout Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es notre conseiller. Tu es notre ami Seigneur. Tu es notre avocat Seigneur. Tu es notre consolateur Seigneur. Oh tu es celui qui nous a amenés vers Dieu le Père. Parce que tu es le médiateur. Tu es le médiateur de cette alliance nouvelle. Tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Et la route nouvelle Seigneur vivant a été inaugurée Seigneur. Le chemin est ouvert. L'accès a été donné Seigneur. Par ton sacrifice Seigneur. Par ton sang Seigneur. Par le foie qui a été déchiré Seigneur mon Dieu. Oh ce soir Seigneur, nous pouvons avoir accès à ta présence. La parole nous dit, heureux celui que tu as amené dans ta présence. Heureux tu es ce soir mon frère et soeur. Heureux tu es ce soir parce que Dieu t'accepte tel que tu es ce soir. Par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau ce soir, tu peux accéder à la présence de Dieu. Tu es là et sanctifié ce soir par le sang de Jésus, pas seulement le sang de Jésus. Et ce soir nous voulons donner la gloire à Dieu dans ce lieu. Nous voulons élever le nom de notre Dieu ce soir. Nous voulons lui donner la gloire, l'honneur, reconnaître ce soir qui est Dieu et qu'on lui donne la grandeur. Ce soir nous voulons ouvrir nos bouches, lever nos mains, danser dans ta présence. Oh merci pour ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, sur la forme de ce lieu. Merci pour ton serviteur, celui qui se consacre pour cela. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ton esprit qui est là ce soir. Merci pour ton peuple qui est là ce soir. Oh Seigneur, la gloire, la louange ne reviennent qu'à toi seul. Dans le beau nom de Jésus-Christ, ensemble disons Amen. Amen. Alors suis Jésus et pour confirmer cela, nous allons dire oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Un petit chant dans longtemps, mais qui a toujours son impact parce que c'est un engagement. Amen. Chantons tout ça. Alléluia. Seigneur, malgré les problèmes, malgré les obstacles, suis le Seigneur.
commencer à s'adresser un cœur ce soir. Malgré l'épreuve, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré tes découragement, malgré les persécutions, tu as tout compris. Merci le Seigneur. Alors nous avons dit oui, j'ai décidé. Maintenant nous allons dire oui, j'ai vu. Est-ce que tu as vu toi? Allons chanter. Alléluia. Ne peut entraver la victoire de Jésus. C'est acté. Amen. Alors, nous sommes heureux, n'est-ce pas? Parce que s'il y avait une date de fin, là, c'était un problème. Il y avait un problème pour nous tous. Mais il n'y a pas de date de fin, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Alors, nous avons dit ce soir, oui, j'ai décidé. Oui, j'ai vu. Et je veux voir maintenant. Je veux voir les chaînes tomber. Est-ce que tu veux voir la victoire encore? Est-ce que tu veux prier encore? Alors lève-toi ce soir,
Prends ta position.
sagesse est avec Dieu. La puissance est avec Dieu. La vie, la santé est avec Dieu. Comme tu l'as entendu ce soir, tu le suis. La femme à la perte de sang a suivi le Seigneur jusqu'à toucher les pauvres et paroles. Elle a reçu le transfert de la puissance de Dieu. Elle a reçu le transfert de la grâce. Alors je vais te dire prophétiquement ce soir, suis le Seigneur, touche le Seigneur, touche le Seigneur. Et il y aura un transfert du ciel dans ta vie, un transfert de la puissance de Dieu, du trône du Seigneur dans ta vie. Alléluia, adorons ce nom Dieu ce soir. Et Dieu dit à cœur ce soir, j'ai à te donner. La bénédiction que tu dois recevoir est encore avec moi. Il faut que je te la transfère ce soir. Il faut qu'il y ait un transfert ce soir. Tu n'as pas encore pris cela. Il y a un transfert. Je veux transférer dans ta vie ce soir. Je veux transférer ce soir. Adorons notre Dieu ce soir. Devenez la place qui revient. Alléluia. Et nous allons continuer et le déclarer haut et fort devant les hommes. Et encore, écoute bien ce soir. Devant les hommes, déclare qu'il est Seigneur. Devant les anges, déclare qu'il est Seigneur. Devant ton problème, déclare qu'il est Seigneur. Devant la prière de sorcellerie qui a été faite pour ta vie, déclare qu'il est Seigneur. Oh, devant les attaques ce soir, déclare qu'il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allons nous chanter ce soir. Tu es Seigneur. Tu es digne ce soir. Alléluia. Oui, papa. Nous te glorifions, Seigneur, ce soir. Et Dieu nous Tu es Seigneur, tu es Seigneur, majestueux Créateur, l'Éternel est ton nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur.
Jésus. J'ai une joie dans mon cœur de chanter, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Ce soir, vous savez, à chaque fois quand je chante pour le Seigneur, il y a quelque chose de plus qui s'ajoute dans ma vie. Parce que je ne chante pas pour chanter, je chante pour Jésus. Alléluia. Alors ce soir, je vous demande, bien-aimés, de vous accrocher à la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de temps, chaque jour du Seigneur, je ne sais pas combien de temps je vais rester, continuer d'enseigner la parole, mais j'ai envie de vous dire, bien-aimés, prends ce que tu n'auras pas l'occasion d'entendre plus tard. Amen. Parce que je sais plus tard, tu vas regretter. Plus tard, on va dire, si l'apôtre Julien était là, il pourrait éclaircir la situation. Il pourrait nous aider. Il pourrait apporter un conseil avec l'expérience. Vous savez, ce soir, ce chant, ça rentre un peu dans le thème du message que nous avons introduit. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Et ça remonte 46 ans derrière vous.
Et je suis toujours là. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Et je suis là pour vous encourager. Toujours décider pour suivre Jésus. Je l'ai su des gens 3 ans, ils abandonnent, je ne sais pas, ils partent dans, je ne sais pas, dans la nature, après ils reviennent, ils partent. Non, 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 non. C'est pas comme ça on suit le Seigneur. Il n'a rien compris tant qu'il est comme cela. Malgré l'épreuve, je veux le suivre. Hein? Je veux le suivre. Je veux le suivre. Je fuis le monde parce que j'aime Jésus. Si tu aimes Jésus, tu aimes sa parole ce soir. Amen. Alors ce soir, c'est un thème que je veux partager avec vous, que je n'ai pas eu l'occasion. Vous savez, moi j'ai rencontré par la grâce du Seigneur dans le ministère des milliers de ministères. Mais ce que le Seigneur me donne aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre de tels messages. Ils ont parlé beaucoup de choses. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont plus importantes, qui nous relient pour l'éternité. Amen. Parce que la vie ici-bas, c'est que du passage. Amen. Oh, vous savez, c'est fini ça, hein? Vous allez le dire. Oh, il y a des gens, il y a quelques années cela, sur Internet, les gens disent des pépites d'or. On n'a plus de pépites d'or maintenant. Hein? On n'a plus de pépites d'or. C'est fini. Ça, c'est seulement pour convaincre les gens pour gagner de l'argent. Ils prêchent l'évangile pour un gain. Vous comprenez, bien aimé? Mais moi, je prêche l'évangile que le Seigneur m'a confié. Amen. Parce que je suis conscient, j'ai responsabilité devant le Seigneur. Et c'est pourquoi tu m'as gardé, il y a plus une génération. Donc nous allons nous retrouver dimanche matin pour le culte, à partir de 9h avec toute l'église. Et ensemble, bien sûr, nous allons célébrer, glorifier le Seigneur, prendre la Sainte Seine, entendre la parole de Dieu, et tout le programme dans le culte. Et nous allons, bien sûr, dimanche matin, apporter nos offrandes comme nous avons l'habitude, la bonne habitude d'honorer le Seigneur. Est-ce que vous n'avez pas été mouillé chez vous? Un fois de pluie. Hein? Donc j'ai pris le risque, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de radiers, et je sais qu'il y a des gens qui ont des radiers à traverser, je ne veux pas prendre ce risque. Attention que ça arrive en malheur, hein? On ne sait pas comment les choses détourner, mais dans la nuit ça a bien tombé. Hein? Moi-même le toit, j'étais obligé de réveiller, de ramasser de l'eau qui tombait, bref. Mais ça c'est la nature, merci Seigneur pour la pluie. Amen. Alors ce soir je vais vous parler, se positionner. Tu dois prendre position. Amen. Combien de chrétiens bien-aimés aujourd'hui, je parle dans mon pays, qui n'ont pas encore pris position. Pour les gens qui sont en dehors, c'est autre chose. Mais les gens qui ont déjà passé par les yeux du baptême n'ont pas encore pris position. Position, pourquoi? Pour être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur de dire que je suis capable de faire ceci, de faire cela. Non, non, non. Ce n'est pas dans ce sens. Notre capacité vient de Dieu. Pour être à la hauteur dans toutes les situations. Dans la vie, bien aimé, parfois nous nous réjouissons, nous devons garder la joie. Mais parfois les épreuves qui arrivent, nous avons chanté ce soir, non? Ce chant est bien inspiré, bien aimé. Oui, j'ai décidé, malgré l'épreuve. On doit se décider. C'est pas normal qu'un problème arrive dans la vie, chrétien pleure, chrétien panique, chrétien il oublie le Seigneur, je ne sais pas, chrétien quitte l'église. Bien aimé, il n'a jamais pris position. J'ai pris position, ça remonte 46 ans. Ça va partir sur prêche, près du moins 50 ans, bien aimé. Je ne sais pas combien de temps encore. Mais j'ai pris décision de suivre Jésus. J'ai décidé, j'ai pris décision. Décision égale position. Je me suis positionné pour suivre le Seigneur. Et après, pendant le parcours, et toujours, bien aimé, dans le parcours de notre vie chrétienne, il y a des circonstances, bien aimé, des problèmes qui arrivent soudainement à l'improviste dans notre vie. Parfois maladie, parfois on perd quelqu'un de proche, parfois on perd le travail, on perd les finances, parfois on est persécuté quelque part, parfois on est trahi par nos proches, par nos amis, voyez-vous bien aimé, mais on doit se positionner afin que nous soyons à la hauteur lorsque ces choses vont se présenter devant. Ouais, les chrétiens parfois disent j'ai un ministère, je fais... Non, quand problème arrive, là on verra s'il a un ministère vraiment. Est-ce que vous comprenez bien aimé? C'est quand problème. Moi j'ai traversé bien aimé des décennies. J'ai vu des gens dans le ministère et j'ai abandonné le ministère. Et leurs situations sont devenues pires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas positionné en disant que quand problème va arriver, est-ce qu'ils seront là toujours? Est-ce qu'ils vont tenir bon? Est-ce qu'ils seront à la hauteur dans cette telle situation?
Moi, je connais les gens qui ont dit, voilà, maintenant, j'ai plus de salaire, j'ai plus de moyens pour continuer dans le ministère, j'abandonne le ministère. Mais je ne trouve pas que c'est une bonne raison, bien aimé, c'est une bonne excuse. Alors ce soir, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Tu dois trouver dans ton cœur. Si tu n'as pas, tu dois laisser cette chose-là entrer dans ton cœur. Ni l'argent, ni ministère, ni doctrine, ni, je ne sais pas, notre temps de conversion pourra nous donner cette chose très importante pendant que nous traversons notre pèlerinage sur cette terre. Alors, on prend notre Bible, Paul a dit avant moi, dans Éphésiens chapitre 1er au verset 18. Et je salue les gens qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu impacte votre vie ce soir. Éphésiens, dans l'épître de Paul, Actes des apôtres, vous avez Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous avez Galates, après Galates, juste après Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Que ta parole pour le chemin de chaque cœur ce soir. Amen. Les gens qui sont là, les gens qui nous écoutent en direct, parce que je ne prêche pas pour prêcher, bien aimé. Je ne prêche pas pour un gain. Je ne prêche pas pour, je ne sais pas, bien aimé, pour intérêt ou autre. Mais je prêche afin que je puisse faire ce que le Seigneur me demande de le faire et que le Seigneur puisse trouver ce qu'il désire dans votre vie. Lisons ensemble, Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Paul dit et qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux, non pas physiques, mais de votre esprit, de votre cœur. Remplacez le mot cœur par esprit. Pour que vous cherchiez quelle est l'espérance. Voilà le mot. Est-ce qu'il y a l'espérance dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'espérance dans ton cœur? S'il n'y a pas l'espérance, c'est foutu. Moi, je vous dis, je vais vous expliquer un petit témoignage après les gens qui n'ont pas l'espérance. Qui s'attachent à son appel qu'il nous a donné, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Il y a un héritage qui nous attend, qui est réservé aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonté. Les gens qui n'ont pas l'espérance dans leur cœur, vous allez entendre un jour ou l'autre, cette parole va sortir de leur bouche. Ils ne croient plus en rien. Pas seulement les païens qui disent ça. Ils ne croient plus en rien. Ils ne croient plus bon Dieu. Ils ne croient plus la Bible. Ils ne croient plus l'Église. Ils ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'espérance en lui. J'ai envie de te dire, s'il n'a pas l'espérance en toi, c'est risqué de traverser dans ce monde. La Bible dit que si les bois verts se sortent avec peine, comme nous sommes les bois verts, nous sortons dans les épreuves par-dessus épreuves, bien-aimés, parce que nous sommes des bois verts. Nous avons la foi en Christ. Mais les gens qui sont comme des bois secs, ils n'ont pas la foi, bien-aimés. Quand le feu de l'épreuve arrive, ça va consumer, il ne restera que la cendre. L'espérance, dis avec moi l'espérance. 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 Si un chrétien, on peut être guéri, on peut être béni, c'est bien, bien aimé. On peut avoir une bonne église, on peut recevoir des bonnes prédications, on peut recevoir des centaines, je vous dis bien aimé, des milliers de ministères. J'ai connu cela depuis des décennies, mais ce n'a pas l'espérance. C'est foutu. C'est foutu. Si aujourd'hui je n'avais pas l'espérance en moi, autant homme de Dieu, ça fait longtemps, bien aimé. C'était fini. Comme dit, si pas toi créole, les carottes, les carottes sont cuites. Tu dois vérifier ce soir, pendant que je vous enseigne, et quand vous allez arriver chez vous, est-ce qu'il y a vraiment l'espérance dans mon cœur? S'il n'y a pas l'espérance dans ton cœur, tu dois dire, Seigneur, je veux recevoir cette espérance. J'ai reçu cette espérance en 79. Parce que dans mon cœur, sans espérance,
j'étais prêt à confronter la mort physique. J'étais dans l'ignorance concernant les choses spirituelles, même de la vie éternelle, même de ce Dieu vivant et vrai. Il n'y avait pas d'espérance en moi. Je dis la vie, on vive. J'entends les gens qui étaient plus âgés que moi en disant « Ah ben tout le temps, quand la vie devient monotone, on vive, on travaille, on mange, on dort, on réveille, c'est toujours pareil. » Et les chrétiens, s'ils n'ont pas d'espérance, à certains moments, ils seront découragés. Ils vont chercher de gauche, de droite, mais c'est dans leur cœur. L'homme ne pourra pas lui donner l'espérance, mais seulement Jésus. C'est Jésus qui m'a donné l'espérance. Je sais qu'un jour, lorsque je vais fermer mes yeux, je vais partir avec assurance. Parce qu'il y a l'espérance dans mon cœur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, Paul nous dit dans Romains que nous allons lire en conclusion, car nous sommes sauvés par espérance. Par espérance. Et vous allez comprendre pendant tout le long de cet enseignement, bien aimé, avec le parcours que nous traversons sur cette terre, nous ne pouvons plus reculer en arrière. Vous êtes d'accord? Ah, je suis venu à l'église maintenant, mais recule dans le monde. Maintenant, mais cherche à me cacher quelque part. Ah, mais essaie de chercher un ministère. Lui, là, non, bien aimé. Non. Si on a l'espérance en nous, c'est gagné. Les gens qui sont partis avant moi, avant de partir, je dis rassure-toi, c'est l'espérance dans ton cœur. Mais s'il n'a pas l'espérance dans ton cœur, tu dois accepter Jésus et seul lui qui est capable de nous donner cette espérance pour l'éternité. Alors Dieu nous a appelés, bien-aimés, à une grande espérance. Dieu ne m'a pas appelé en premier ministère, non. Ça ne sert à rien si j'ai un ministère et je n'ai pas d'espérance. C'est en vain. Dieu ne m'a pas appelé en 79 pour que je puisse avoir un ministère. Je ne savais pas, je ne pensais pas cela. Mais en priorité, ce que j'avais le plus grand besoin, c'était l'espérance quand je ferme les yeux, où je veux partir. Il y avait toutes sortes de questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Je veux le confronter. Est-ce que le ciel existe? L'enfer existe. Et j'entendais un peu les paroles en laissant dans la profondeur. Ah ben un jour on sera brûlé au feu. Voyez-vous, on était condamnés avec des paroles de condamnation, de jugement sur nos vies. Mais Dieu nous a donné la grâce, il nous a appelés, comme dit l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi Paul, il a prié. Je peux ressentir dans l'esprit quand Paul, il a écrit l'église d'Éphèse en disant qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire quelque part, Paul voyait que les yeux des chrétiens en Éphèse étaient voilés. Ils venaient à l'église, ils chantaient, ils priaient, ils entendaient la parole de Dieu, ils étaient là. Mais les yeux de leur cœur étaient voilés. Et c'est encore comme dans les ténèbres, ils marchaient dans la vie chrétienne en tâtonnant. Qui est bon, qui n'est pas bon, qui est bon, qui n'est pas bon. Mais c'est Jésus qui est bon. Est-ce que vous comprenez, bien aimés? J'ai rencontré, fréquenté des milliers de... Je parle, bien aimé, des ministères. Qui est bon, qui n'est pas bon. Et vous allez voir, bien aimé, personne, aucun ministère est capable de nous donner l'espérance. Ce n'est pas le missionnaire qui m'a donné l'espérance en 79. Ce n'est pas les pasteurs que j'ai connus, que j'ai grandi sous leur ministère qui m'ont donné l'espérance. Mais cette espérance est venue dans mon cœur comme cette ancre. Vous voyez donc, quand on attache le bateau, bien aimé, enfin si la tempête vient, le cyclone vient, mais le bateau, il ne va pas partir au large, il ne va pas se casser, mais il est attaché à l'ancre avec cette corde. Et l'espérance de notre cœur comme cette ancre. Si un jour tempête qui vient, si tempête, la mort arrive un jour, mais on sait que notre cœur est attaché avec Jésus. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors Paul, autant apôtre à son époque, il a prié, il a même dit à l'église que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous cherchiez quelle est l'espérance. Quelle est l'espérance? Et je peux comprendre, bien aimé, après 46 ans, il y avait des chrétiens qui étaient découragés, déboussolés. Il y avait des chrétiens qui ne croyaient plus parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des persécutions. Il y avait des conflits dans l'église. Alors Paul dit, malgré qu'il y a des conflits, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a la persécution, mais n'oublie pas, il y a l'espérance. N'oublie pas qu'il y a l'espérance. Wow, de Dieu qui vous parle, bien aimé. Ça accorde l'espérance.
Ce n'est pas à cause d'apôtre. Ce n'est pas à cause de l'aimer. Je suis dans le ministère, je défends mon ministère. Mais c'est au-delà, c'est à cause de l'espérance qui est dans mon cœur. Je ne fais pas peur. Et la Bible dit, celui qui enseigne la parole de Dieu, il a une plus grande assurance et dans l'espérance en Jésus-Christ. Et surtout dans la foi. Alors, pour vous dire, Paul dit que vous chassiez, que vous puissiez connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu, lorsqu'il nous a appelés en Jésus-Christ, il a mis l'espérance dans notre cœur. Chaque personne qui vient à Christ, pas seulement il a été guéri, il a été délivré des morts, pas seulement qu'il a été pardonné de ses péchés, mais il doit réaliser s'il y a l'espérance dans son cœur. S'il y a l'espérance dans son esprit. Parce que nous allons quitter la terre avec l'espérance. Amen. On ne va pas quitter la terre comme ça un jour. Ah non, on ne va pas quitter la terre un jour comme des gens qui sont déçus, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont découragés de la vie, des gens qui à un certain moment voulaient partir parce que rien n'était plus bon sur la terre, mais on va partir avec espérance. Alléluia. Alors Paul dit, vous cherchez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et il y a aussi quelle est la richesse de la gloire. Il y a la gloire qui nous attend dans l'éternité de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. L'héritage pépite d'or, toutes les... Bien aimé, je ne sais pas où ça sort, mais ce n'est pas l'évangile, ça. Non. Lui, dans toute pépite d'or, on n'a pas l'espérance au mort. Qu'est-ce qui reste? Les gens font la fête d'aigle. Et nous la comptons. L'évangile, il faut bien comprendre. Il ne faut pas croire, bien aimé, l'évangile, ce que nous, les gens, nous, quelque part, essayent de nous expliquer, nous démontrer. Nous, on vit. On vit cet évangile. Je ne prêche pas seulement l'évangile, j'enseigne pas seulement l'évangile, mais je prêche, je vis l'évangile. C'est pourquoi Paul dit, je prêche ce que je vis. Je ne peux pas vous enseigner, bien aimé, sur l'espérance si moi-même je ne vis pas dans l'espérance. Comme la semaine dernière, je ne peux pas vous enseigner sur toute portion que Dieu nous a promis si moi-même je ne vis pas dans toute portion. Un homme peut donner ce qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais c'est dommage, il y a trop de singes aujourd'hui. Ah oui, il y a trop de singes. Ils essayent de faire croire les gens, mais eux-mêmes, ils n'ont pas l'espérance. Où ils vont emmener les gens? Où ils vont emmener les gens? Bien aimé, je ne parle pas seulement à l'église, mais je parle aux gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, pasteur, ou bien tonton, parle-moi, est-ce qu'un jour le ciel existe? Est-ce qu'un jour Dieu nous attend? Je dis oui. Pas peut-être, mais oui. Parce que mon oui est convaincu dans mon cœur. Les gens nous attendent. J'ai rencontré des hommes religieux qui m'ont posé la même question. Et ils ont dit, j'ai besoin que tu m'expliques qui est Jésus réellement. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a aucune religion est capable de nous donner l'espérance pour l'éternité. Je ne crie pas la religion. La religion reste la religion. Mais Jésus, il est le Seigneur comme nous avons chanté ce soir. Jésus, il est le seul chemin. Il est la seule espérance pour l'éternité. Et il est aussi la seule référence pour l'éternité. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, bien-aimés. Alors, il y a l'espérance, il y a l'héritage. Je ne peux pas trop développer chaque partie, mais il y a aussi la gloire. Alléluia. Ah, c'est ça qui nous encourage dans la vie chrétienne. Mais il ne peut pas vivre une vie chrétienne moche. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a l'espérance dans son cœur, il est mollo. Ça ne colle pas. C'est pourquoi lorsque je loue Dieu parce qu'il y a l'espérance. Si je ferme mes yeux à l'instant, il y a l'espérance dans mon cœur. J'adore Dieu parce qu'il y a l'espérance dans mon cœur. J'enseigne la parole parce qu'il y a l'espérance dans mon cœur. Mais si quelqu'un n'a pas l'espérance, il est mollo. Il est mollo. Il loue le Seigneur comme il est. Parce qu'il n'y a rien qui motive. Eh, bien aimé, vous allez me dire si c'est oui, si c'est pas oui, vous allez répondre par
un amen. Ou travaille un mois, que ça y encourage qu'il a l'espérance pour travailler le mois, même si c'est dans le soleil. Même si patron ou collègue qui persécute, que ça y encourage de travailler. Hein? Ah, le salaire. Mais nous aussi, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est pourquoi je travaille. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Pas l'ouvrier mérite son salaire, l'argent. L'argent, c'est. Il n'y a pas d'espérance dans l'argent. Mais l'espérance est en Jésus-Christ. Alors, bien aimé, nous travaillons même parfois péniblement. Nous sommes mal vus, nous sommes persécutés. Les gens nous critiquent. On a vu d'abandonner tout, mais Dieu seul abandonne. Mais il n'y a pas de salaire. Mais le salaire, bien aimé, nous donne l'espérance dans notre cœur. Ça, c'est très important. Nous traversons maintenant, bien aimé, ce monde avec beaucoup de tribulations. Beaucoup de tribulations. Vous savez, bien aimé, les grandes tribulations, il y a beaucoup de tribulations. Mais les plus grandes tribulations que j'ai connues, c'est la trahison. C'est la trahison. Mais lorsque j'étais confronté à cela, mais la trahison, je ne parle pas, il y avait la maladie, ou peut-être la famille, ou dans les païens, etc. Mais la trahison, les gens, parfois, quand tu fais confiance, ils vous trahissent. Et c'est là, bien aimé, ce qui m'a maintenu, ce qui m'a gardé, toujours dans la présence de Dieu, de continuer de servir le Seigneur, c'était grâce à l'espérance dans mon cœur. Je dis non. Ce n'est pas à cause de telle situation. Ce n'est pas à cause de tel cas. Je veux abandonner de continuer de servir le Seigneur. C'est un peu comme dans ton travail. Ce n'est pas à cause de tel, il a parlé mal sur toi, il t'a critiqué, tu vas abandonner ton travail. Et ça, c'est un peu le jeu, bien aimé, de la jalousie. Dans le monde du travail. Dans le monde du travail, il y a la jalousie. Les gens, ils vont vous faire descendre, bien aimé, par des critiques, par des paroles de jugement, et il va inventer des choses pour vous décourager là où vous êtes dans votre travail, dans votre emploi. Nous traversons dans ce monde, tu vois bien, avec beaucoup de tribulations. Nous traversons dans ce monde, bien aimé, avec beaucoup de souffrances, avec beaucoup de problèmes. Vous êtes conscients? Ah oui. Il y aura encore qui vont venir, il y aura encore d'autres problèmes, il y aura encore d'autres tribulations qui vont arriver, Mais n'oublie pas, pendant que nous traversons, qu'importe, il y a des souffrances, qu'importe, il y a des tribulations, qu'importe, bien aimé, il y a des persécutions, qu'importe que nous sommes mal vus ou maltraités dans la société, mais il y a quelque chose, un grand trésor qui est dans notre cœur, c'est l'espérance. L'espérance jamais va nous abandonner. Je vous parle toujours, bien aimé, avec humilité, après 46 ans, l'espérance est toujours là. Parce que l'espérance n'est pas pour 50 ans, 100 ans ou 1000 ans, mais l'espérance est pour l'éternité. Au siècle de siècle, nous allons vivre avec le Seigneur de gloire. Alors, malgré qu'il y a nous allons traverser beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, d'épreuves, mais l'espérance sera toujours là dans notre cœur. Et il y a plus que l'espérance. Dans cette espérance, Paul nous dit, il y a aussi la richesse. Il y a des richesses, non pas des richesses incertaines comme ça use, mais il y a aussi la gloire, et il y a aussi l'héritage. L'héritage. Oh mon Dieu. C'est Gaïa, non? C'est pourquoi je m'efforce à l'égard de ce que Dieu m'a promis de ne pas avoir peur de transpirer. De ne pas avoir peur, parfois, si on sent un peu de fatigue dans notre corps, pour le Seigneur. De ne pas avoir peur d'aller au-delà, bien aimé, que la chair parfois nous dit non, tu t'arrêtes là, on veut vivre un peu sur la réserve, mais je dis non, je vais toujours plus loin. Qu'il soit ainsi. Toujours plus loin sans reculer. Quelqu'un m'a critiqué, quelqu'un m'a dit ceci, cela, mais ce soir je vais bien louer. L'espérance qui est dans mon cœur va emmener ma louange au-dessus de toute persécution. Mais s'il n'y a pas l'espérance, la persécution nous emmène en bas. C'est pourquoi les chrétiens restent toujours en bas, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est triste.
Je vous parle, bien aimé, parce que je ne veux pas qu'un jour cela vous arrive. Je connais des chrétiens qui étaient mouvementés, qui étaient dans le feu, qui servaient le Seigneur, qui étaient emballés, si on peut dire, mais c'est un moment a dégonflé. C'est un moment fini. Comme on a gonflé le ballon, et après c'est percé quelque part, on dit qu'est-ce qui se passe? Parce que l'espérance dans son cœur a besoin d'être revoir, d'être révisée. C'est l'espérance dans notre cœur. Vous savez, les apôtres, c'était des hommes comme vous et moi. Ils sont partis, bien sûr, selon que Dieu a permis, dans les prisons, frappés, non seulement persécutés, mais ils ont reçu des coups. Mais ces gens, ils ont gardé l'espérance. Nous, aujourd'hui, quelqu'un nous a dit, je ne sais pas, chacun connaît soi-même, quelqu'un, il a dit une parole comme cela, on est découragé. Mais c'est le jour, je prends l'exemple, le jour que quelqu'un te frappe, le jour que quelqu'un il te colle quelque part, bien aimé, comment on va réagir? Quelle sera notre attitude? Et j'ai vu l'attitude des chrétiens, bien aimés, dans le monde, mais ce n'était pas l'image que le Seigneur, il a voulu qu'on reflète dans cette société. Alors, il y a une grande espérance qui est attachée dans notre cœur, à cause de son salut qu'il nous a donné à la croix par son sacrifice. Il y a aussi, bien aimé, les richesses que nous avons vues. Il y a sa gloire qui nous attend, la lumière pour l'éternité. Il y a aussi un grand héritage qui nous attend là-haut dans le ciel. Amen. La Bible nous parle concernant l'héritage. Nous aurons une maison là-haut. Amen. Ah, j'aime bien ce chant-là. Ah, ce chant, ça embellit ma vie, ça embaume ma vie. Lorsque je venais me convertir, en chantait ce chant qui se dit, les paroles, j'ai une maison là-haut dans le ciel. Est-ce que tu crois cela? Ou dire-moi amen parce que je veux dire. Mais est-ce qu'on croit, comme tu crois, est-ce que tu as l'espérance que tu as une maison là-haut dans le ciel? Hein? La Bible dit, les routes sont en or. Le ciel des gaillards. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est un moment, si le chrétien n'a pas l'espérance, il sera dégoûté de la vie. Il sera dégoûté de la vie. Il sera dégoûté des gens. Et je pars plus loin, il sera dégoûté lui-même. Il sera plus content de lui-même. Il va commencer à trouver tous les défauts sur sa vie. Pourquoi on est noir, pourquoi on est bec, pourquoi on est trop blanc, pourquoi on est court, pourquoi... Ah, ben oui, il va trouver tous les défauts. Bien aimé, qu'importe physiquement ce qu'on est, mais ce qui est plus important, ce qui compte le plus, c'est l'espérance dans notre cœur. Nous, les créoles, les français, ou les chinois, je ne sais pas quelle race encore qu'on sort, mais ce qui est le plus important, c'est l'espérance. Qu'importe notre métier, qu'importe notre position dans la société, mais notre position dans le Seigneur, nous sommes bien aimés dans l'espérance. Quand quelqu'un est dans l'espérance, il est positionné dans l'espérance, il pourra être à la hauteur devant n'importe quelle situation. Devant n'importe quelle situation. C'est l'espérance qui va lui donner de prendre le dessus. Si j'ai pu triompher, si j'ai pu reprendre le dessus, bien aimé, des tribulations, c'est grâce à l'espérance. Et surtout, quand tu as l'espérance, cela te pousse à prier. Tu pries. Et c'est un moment où tu oublies ton problème. Parce que l'espérance, bien aimé, ça appelle la joie. L'espérance appelle la paix. L'espérance appelle l'amour. L'espérance appelle la force. Alléluia. Mais quand on n'a pas l'espérance, on est dégonflé. Je parle pour les chrétiens ce soir, que la miséricorde, que la grâce du Seigneur puisse vous toucher, que le Seigneur puisse vous amener à vivre vraiment cette vie pleine d'espérance. Vous savez, plus que nous allons traverser dans ce monde, n'attends pas des jours meilleurs. Il y aura encore des problèmes. Les gens du monde même parlent d'ennemis. Les gens du monde même, quand nous entendons les choses qu'on dit que aujourd'hui j'ai rencontré un ami, de longue date, on a joué le foot ensemble, et je dis comment ça va? Je dis oh là là, on vit parce que maintenant il faut vivre. Bon, il est un petit peu plus âgé que moi, en disant que on essaye de s'adapter, d'essayer de comprendre un peu dans quelle société on est. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop brutalement, mais il faut comprendre. Est-ce que vous avez bien aimé? Même dans l'église, il faut comprendre. Attention, allez pas trop vite avec lui parce que sinon ils seront en colère.
Bon, on est humain, je comprends. Et dans la société, bien aimé. Et sinon, on risque de jeter la pierre sur les jeunes en disant, on regarde la jeunesse, auparavant, à notre temps, c'est pas comme ça. On ne peut plus ramener notre temps, c'était notre temps. Notre temps, c'était notre temps. Mais on ne peut pas emmener notre jeunesse de vivre dans notre temps, bien aimé. C'est impossible, c'est impossible. Et la Bible dit, n'attend pas des jours meilleurs sur la terre. Et vous savez, ce qui nous attend si nous réalisons notre passage, bien aimé, pour la finalité dans le naturel, c'est la mort. Ah, mais après la mort, qu'est-ce qu'il nous reste? Mais l'espérance qui est en nous nous dit qu'est-ce qu'il nous reste. Plutôt qu'est-ce qui nous attend dans l'éternité. Alors ce soir, pour vous dire, c'est merveilleux, c'est encourageant de servir le Seigneur. Amen. Je dis que c'est vraiment un très grand privilège d'être un chrétien qui a l'espérance. C'est un très grand privilège. Vous savez, quand j'étais encore inconverti, l'Église qui a commencé à amener le réveil dans la France, comme nous sommes un département français, c'était l'espérance. Rencontre, espérance. Espérance, vie. Il parlait sur l'espérance. Et aujourd'hui, on parle sur beaucoup de choses dans l'Évangile. On parle beaucoup de choses. Mais j'ai remarqué qu'on parle très peu ou pas du tout sur l'espérance. C'est parce qu'il y a un système. Il y a un système qui se met en place dans l'Église. Et ce système a été mis en place dans l'Église par Internet. Maintenant, les gens, ils croient que tout ce qu'ils voient, ça va les impacter quelque part. Ça va les influencer. Mais si quelqu'un a l'espérance, il va faire très attention de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Afin de ne pas perdre l'assurance. Je vous parle parce que j'ai eu des confrontations. J'ai eu des confrontations, bien aimé, avec plusieurs de ministères, ça remonte plus de 30 ans, et quand ces gens-là, je voyais c'était un moment leur doctrine, et avec le temps, on connaît quelqu'un avec le temps. C'est avec le temps qu'on découvre la personne. Et avec le temps, quand j'ai découvert la personne, j'avais un ressenti que cette personne avait un but en dehors d'espérance. Il va prêcher, et même sur Internet, bien aimé, pour impacter, pour emmener les gens à une attirance vers lui. Mais jamais l'évangile que le Seigneur m'a confié, les gens doivent être attirés vers moi, mais je suis là pour attirer les gens vers le Seigneur. Dieu est là pour attirer les âmes vers son Fils. Ce n'est pas le ministère qui va attirer les âmes vers Jésus-Christ, mais c'est Dieu le Père. Nous, on est là pour présenter, pour soumettre l'évangile là. Et c'est cela que l'Église a un grand défi à relever, de prêcher l'évangile, de prêcher la parole. Paul, quand il était là, il était à son époque, il disait à Timothée, prêche la parole. Ne prêche pas l'envie, ne prêche pas, je ne sais pas, les intérêts ou autres, mais prêche la parole, prêche le Christ, prêche l'évangile, prêche ce que tu as reçu. Je ne peux pas prêcher autre chose, je ne peux pas entrer dans le compromis avec l'évangile. Je ne peux pas. Parce que sinon je perds l'espérance que Dieu m'a donnée. Alors ce soir, pour vous dire tout simplement, le ciel nous attend. Amen. Quand on parle du ciel, peut-être un petit nuage là-haut, depuis la terre. Mais quand la Bible nous parle, quand je parle le ciel, quand la Bible nous enseigne le ciel de l'éveil, c'est un autre monde pour ceux qui ont l'espérance, c'est un autre monde meilleur. Quand on parle le ciel de l'éveil, la Bible dit que nous avons une grande famille là-haut dans les cieux. Amen. Ah oui, ceux qui sont sauvés, qui ont quitté le monde avant nous, bien aimés, ils ont terminé leur travail là. Ah ben, ils ont une grande famille là-haut dans le ciel. Ils sont contents. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de persécution, il n'y a plus de manquement, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de la famine ou autre chose. Mais on est content. En un mot, c'est la félicité. C'est la gloire. Alléluia. Tous ceux qui étaient sur la terre l'oublient. C'est oublié ça. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un un jour, si tu pars, ne regrette pas que tu pars. Mais je ne veux pas dire que tu dois partir maintenant, non. Mais quand c'est le moment de partir, ne regrette pas. Si quelqu'un regrette, c'est parce qu'il n'a pas l'espérance. Et j'ai vu le chrétien disant, avant de mourir, il regrette. Il dit, pourquoi on regrette mon frère? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a un petit proverbe, il dit, à ce propos, non? Le regret. Ah ouais.
Fini. On est malade. Cancer, filmant partout, filmant poumon, filmant l'intestin, tout. Qu'est-ce que nous reste? On est poussé avant de pousser. Est-ce que tu comprends cela? Si quelqu'un a peur de mourir, c'est parce qu'il n'a pas l'espérance. Et l'espérance, bien aimé, ça je vous donne une bonne nouvelle, tu ne vas pas partir en ton temps que tu veux aller, ça, mais tu vas partir quand ton travail sera terminé. Quand ton travail sera terminé. J'ai envie de dire quelqu'un ce soir, si tu as la force, tu as la santé, tu as le moyen, c'est parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Il n'attend pas encore des années, ça joue dans ta vie, et au fur et à mesure, tu descends, et lorsque tu sens que maintenant les choses s'aggravent dans le corps physique, aujourd'hui on me regrette. On me regrette. Souvent on entend, mais tu fais trop tard. On entend les gens, tu me regrettes, pas quand il fait ceci, pas quand il fait cela. Hein? Il prétend, c'est pas biblique, hein? Il prétend que la vie, le bonheur commence à 60 ans lorsqu'on va. Hein? La vie, là on sent vraiment le bonheur. C'est ça que je vous parle d'espérance. Parce que vous connaissez ça, Mickey pour retourner. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Mickey plus retourner, plus de fin. Mais, vous connaissez, nous sommes toujours l'avant avec l'espérance. L'avant pour le ciel. Toujours? 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 Plus loin où ça? En France? Plus loin où ça? En Amérique? Plus loin où ça? Plus loin, notre destinée, c'est le ciel. C'est ça, on doit comprendre. Parce que sinon, un jour, je serai dans l'embarras quand tu auras un problème en disant, oh, tu n'as pris pour moi, il faut me relever. Ou là, tu te relever pour faire quoi? C'est l'espérance. Je vous parle, bien aimé, parce que j'ai traversé des épreuves. Moi-même, je croyais que c'était fini, c'était la fin, mais l'espérance était là, dans mon cœur. Et je sentais qu'il y avait encore de travail à faire. Je vous parle il y a 5 ans de cela en arrière. Cela dit non. Je dis, Seigneur, attention, j'aurai cet handicap. Je perds mes moyens pour prêcher l'évangile, pour te servir. Mais quand j'ai vu que le Seigneur, il m'a reboosté, il m'a redonné tout ce que j'avais besoin, bien aimé, c'est là que j'ai compris. Je n'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de temps à perdre. Parce que je dois faire. La Bible dit, pendant tandis que nous avons l'occasion de faire le bienfait. N'attends pas de demain. Demain ne nous appartient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un qui écoute ce message ce soir puisse comprendre? S'il y a l'espérance dans notre cœur, on doit faire toutes choses. Parce qu'il y a des promesses que le Seigneur nous a promises pour l'éternité. Dieu permet aux difficultés surgir dans notre vie. Dieu permet des problèmes. Amen. Ne faites pas cette prière, de dire Seigneur, je prie afin que plus de problème arrive dans ma vie. Si vous priez à l'instant comme ça, quand on rentre au cœur, on a un problème. Ou demain, on aura un problème. Dieu permet. Mais Dieu jamais va permettre un problème au-delà de nos forces, de nos capacités spirituelles. Mais lorsque Dieu permet des problèmes, bien aimés, c'est afin que nous puissions surmonter. C'est pourquoi il faut se positionner afin que nous puissions, bien aimés, faire face. Que nous puissions tenir bon devant telle situation qui arrive à l'improviste. Que nous soyons à la hauteur. Je dis non, je vais garder le cap. Je vais venir à l'église, je vais chanter comme si je passe ce problème-là. Je vais enseigner comme si je passe ce problème-là. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Parce que sinon, si tu n'as pas l'espérance, tu emmènes ton problème dans le programme, et quand on emmène ton problème, comme dit la sœur Rachel ce soir, tu loues ton problème, tu lèves ton problème, ou pollue l'atmosphère. On emmène l'odeur, on emmène les démons pollués, c'est-à-dire, on attire les démons, il y a quelqu'un qui a un problème là, il faut rentrer. Pas Dieu qui rentre là, parce qu'on élève nos problèmes. On est là pour élever Jésus. Je dis qu'on est là pour élever Jésus, parce que l'espérance est en nous, bien aimés. Mais s'il n'y a pas l'espérance, on va élever Jésus dans notre vie. Alors ce soir, pour vous dire, bien aimés, soyez à la hauteur de chaque situation grâce à l'espérance. Mais si on n'a pas l'espérance, on ne sera pas à la hauteur. Je vois des personnes aujourd'hui
Bien aimé, je dis, c'est un peu comme nos parents, hein, quand nos parents étaient là, on dit, ah, t'es pour mon papa, depuis là d'aujourd'hui, pour mieux, maintenant t'es là, hein. Voilà. Mais on prend le relais. On prend le relais. Il n'y a pas son bâton relais. Maintenant, nous savons notre appui, c'est le Seigneur. Nos parents sont partis, bien aimés. Mais le Seigneur est là. L'espérance est là. Un grand travail, non? C'est tous ceux qui ont des enfants. C'est tous ceux qui ont beaucoup d'enfants. C'est tous ceux qui ont des petits-enfants. Merci Seigneur. Plus d'enfants, plus tribulation. Plus de problèmes. Plus de dépenses, non? Vous comprenez? C'est pourquoi on a besoin de comprendre, bien aimé. Parfois, comme vous savez, j'ai remarqué, il y a certains chrétiens, certaines personnes même dans la société, ça. Ils veulent que les autres pensent pour eux. Ils veulent que les autres font pour eux. S'ils ont un problème, c'est les autres qui vont réfléchir, qui vont casser la tête pour eux. S'ils ont un problème, c'est les autres vont souffrir pour lui. Non, chacun portera son propre fardeau. Mais avec l'espérance. Avec l'espérance. Et ça, bien aimé, sera ma dernière parole, même si le Seigneur, lorsqu'il va venir pour me prendre, je peux dire à quiconque à l'église, ayez l'espérance et gardez l'espérance en Jésus-Christ. Parce que l'époque, le temps bouge. Votre vie, vous allez voir, ça va bouger aussi. Moi, je sais quand quelqu'un, il est encore jeune, bien aimé, parfois, il ne voit pas. C'est normal, il ne voit pas. Mais quand il commence à arriver à 50 ans, ou 40 ans même, vous êtes là? Je vais commencer un petit peu blanchir. Là, la tête travaille de façon là. Il sent que les hormones dans son corps commencent à chambouler. Vous comprenez? Le corps est pareil. Il sent que l'appétit est pareil. Beaucoup de choses commencent à changer dans son corps. Et au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge, et à certains moments, quand il va se regarder dans le miroir, il sera un peu comme les finesses. Auparavant, on avait le muscle. Vous êtes là? Et quand on commence à arriver 50 ans, 60 ans, on fait comme ça. Je leur parle l'espérance là, tout le matin, on l'a fait ça. Et si tu commences à regarder ton visage, là, comment c'est qu'il était là? Quel meilleur pour moi de redonner à moi comme on avait 18 ans, on avait 20 ans. C'est fini! Mon épouse me dit, aujourd'hui, hier, tu ne veux pas reteindre tes cheveux? Je dis non, voilà par où porte mon âge. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas cheveux blancs, cheveux noirs, cheveux rouges, cheveux je ne sais pas quoi, mais c'est l'espérance qui vieillit pas dans mon esprit. Mais ce n'est pas interdit, hein? Je veux t'en je garde tout ça comme ça. Hein? Mais si tu n'as pas l'espérance, tu vas t'inquiéter. Et on va s'inquiéter pour l'avenir de nos enfants. Attention, on perd la force. Attention, à tel âge, on gagne telle maladie. On commence à s'inquiéter. Mais l'espérance, bien aimé, pour l'éternité, les choses glorieuses qui nous attendent. Mais l'espérance pendant notre pèlerinage, ça va nous faire surmonter, ça va nous aider à surmonter n'importe quel problème sur la vie. N'importe quelle situation. Vous savez qu'un chrétien recule devant le problème, c'est-à-dire, il a besoin, parfois on dit qu'il faut bien reculer pour bien sauter. Mais pas reculer pour rétrograder. Il a besoin de se reposer sur lui. Il a besoin de se consacrer dans la prière. Il a besoin de se consacrer sur l'autorité de la parole de Dieu. Il a besoin de mettre sa vie dans la consécration. Et cela dit, il m'a manqué cela dans ma vie. Vous savez, à mon âge, dans le ministère bien aimé, je dis, qu'est-ce qui me manque au Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Je parle pour ma vie personnelle. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas vu, Seigneur? Moi, je ne connais pas demain. Je ne connais pas l'éternité. Mais c'est toi qui es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alors, bien aimé, afin que Dieu permette les problèmes, les difficultés, afin que nous soyons à la hauteur de chaque situation pour le surmonter.
La foi du juste, bien-aimé, fait triompher de ce monde. C'est ta foi. Tu dois repousser ta foi dans l'espérance. Il y a des personnes dans ce lieu, lorsque la mort est venue frapper à votre porte, l'espérance qui était en vous, l'espérance vous a poussé à dire non, c'est pas maintenant je vais partir. C'est pas maintenant. Parce que l'espérance qui est en moi, c'est pour l'éternité, mais l'espérance qui est en moi, c'est pas pour terminer ma vie dans l'immédiat. Alors, ce soir, bien-aimé, avec Dieu, nous chantons souvent de foi. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Ah, réfléchissons un moment. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Les espoirs, bien-aimés, ça consiste à quoi? Ou les espoirs rentrent en compte dans quelle situation? C'est quand tu as des problèmes. Moi, j'ai vu des gens qui disent, avec Dieu, nous ferons des espoirs, et après ils pleurent. Il a un problème, il pleure, il se décourage. On vient de chanter avec Dieu, nous ferons des espoirs. Des espoirs, ça signifie, bien-aimé, ça, c'est des choses glorieuses. C'est des choses, bien-aimé, grandioses, les espoirs. J'ai vu les espoirs de Dieu, bien-aimé, maintes fois dans ma vie. Combien vous-même, vous avez vu les espoirs de Dieu? Vous avez été étonné. Vous-même, vous n'avez plus de mots à dire. Ça, on appelle les espoirs de Dieu. Ce n'est pas un petit miracle comme ça, une sensation. Vous savez, j'ai envie de dire, les chrétiens, ne vous arrêtez pas seulement quand quelqu'un a prié, tu as ressenti. Non, 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 non. Tu dois avoir les espoirs de Dieu. Tu dois témoigner ça. Les gens doivent voir, bien aimé, à l'œil, voici l'espoir que Dieu a fait dans ta vie. Voici les merveilles que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça l'espérance qui nous pousse avec Dieu. Nous allons voir des belles actions glorieuses. Comprenez bien que Dieu nous épargnerons pas aucune des épreuves bien-aimées qui sont nécessaires pour notre vie. Dieu ne va pas épargner. Si vous donnez un petit coup de fouet, il va donner. Vous êtes là? Ah oui. Vous donnez un petit coup de fouet. Mais pas pour nous réduire au néant. Ce n'est pas pour nous abattre, pour nous terminer avec nous. Non, 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 non. Le Seigneur, bien-aimé, il ne va pas hésiter quand il faudra nous donner une correction. Dieu corrige tous ceux qui l'aiment. Alors nous devons comprendre que Dieu ne va pas nous épargner qu'une preuve, bien-aimée, qui sont nécessaires pour notre croissance. Mais l'espérance sera là pour nous dire que ça va terminer. Ça va terminer. Parfois vous traversez des problèmes, vous dites, quand ça va finir ça? Mais Dieu connaît quand ça va finir. Mais l'espérance qui est en toi va témoigner en disant, reste ferme. La foi, le Seigneur, il va intervenir, il va faire ce qu'il a déclaré ça. Afin de manifester que Dieu permet les épreuves nécessaires pour notre vie, afin de manifester sa gloire, bien-aimé, dans ce corps de chair. Maintenant, j'arrive dans ce corps de chair. C'est dans cette vieille tente-là que nous souffrons. Là-dedans, nous sent la faim, la maladie, dans le sommeil. Là-dedans, nous sent, bien-aimé, la fatigue. C'est dans ce corps de chair. C'est là-dedans nous sommes en souffrance. Personne d'entre nous, bien-aimé, nous aimerons le matin en réveillant que notre corps a douleur. Et non pas non plus personne ne se ferait d'avoir chikungunya. Hein? C'est pas l'esprit qui a chikungunya. C'est pas l'âme qui a chikungunya. Moi aussi qui pique pas l'esprit notable. Il pique cool. Ah. Et si on n'a pas la connaissance, tu sais, mais bon Dieu pas protéger moi donc. Non, c'est eux pas protéger. Oh bien, si tu es piqué, tu as permis, le Seigneur te donnera le moyen d'en sortir. Et je parle toujours de ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu aider les autres lorsque je suis venu à frapper l'île de la Réunion il y a plus de 20 ans en arrière bien aimé. Alors pour vous dire ce soir, notre corps, le Seigneur veut manifester pendant notre pèlerinage sur cette terre, dans ce corps. C'est pourquoi Paul dit ça, je prends soin de mon corps afin que le Seigneur soit glorifié. Parfois, il y a des souffrances qui arrivent dans notre corps, bien-aimé. Il y a certains mal que Dieu permet dans notre corps, c'est afin que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas que nous sommes dans les souffrances, dans le sens en disant qu'on fait pitié, on va se cabocher, ah mon Dieu, content. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais le Seigneur veut montrer qu'il peut blesser, il peut guérir. Il peut faire mourir, il peut faire revivre aussi, bien-aimé. Alors, c'est dans ce corps-là. Et c'est pourquoi, avant de terminer dans quelques instants, Paul, il a incité l'Église, il a motivé en disant que Dieu crée, illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous puissiez comprendre, le plus important, c'est l'espérance qui nous attend.
Parce que les souffrances qui sont dans ce corps, bien aimé, ça a découragé beaucoup de chrétiens. Mais s'ils auraient réalisé ou avoir eu l'espérance correctement dans leur cœur, jamais ils n'auraient cédé, bien aimé, aux souffrances dans la chair. Jamais. Combien de fois Dieu m'a testé, bien aimé, je suis arrivé là sans dire personne ne rien, et dans mon corps douleur. Avec des douleurs, je vous prêche, je vous enseigne là. Parce que je connais que mon Dieu, il ne va pas me laisser comme ça dans les douleurs. Ça, c'est que d'un passage, c'est pour un instant. C'est dans ce corps de chair que Dieu veut manifester sa gloire. Amen. Et je loue Dieu. Si Dieu m'a gardé aujourd'hui, bien aimé, je parle par rapport à certains pasteurs qui sont un peu plus jeunes que moi, qui sont à mon âge, bien aimé, qui ont déjà arrêté dans le ministère parce qu'ils sont fatigués. Certains m'ont dit, je suis fatigué, je suis fatigué dans le ministère. Oh, je ne peux rien dire. Mais c'est juste pour vous dire, bien aimé, mais quand on arrête, mais Dieu va être glorifié dans cette chair-là, dans ce corps-là. Il ne nous a pas donné seulement un corps sur la terre, bien sûr, quoi que nous fassions sur la terre dans ce corps, mais le Seigneur, il est glorifié, bien aimé, mais les souffrances, ah oui, les souffrances, bien aimé, dans cette chair, Dieu, Dieu n'a pas besoin de momies. Momies sans plus souffrance. Vous êtes là? Et c'est dommage qu'il y a des chrétiens momies. Peut-être pas vous ici, non? Mais il y a des chrétiens momies. Les chrétiens momies sont des chrétiens qui sont conservés, mais à l'abri. Mais ils ne peuvent entendre les gens parler sur moi. Ils ne peuvent voir personne. Ils ne peuvent venir à l'église. Ce sont des chrétiens momies. Vous savez, les momies mettent dans la glace. Les gens qui sont glacés. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vomit. Il vomit les momies. Il vomit les momies. Jamais il a fait ça un jour. Que quand sera le moment, là, je vais partir. On est sur le lit comme ça, les gens y arrivent. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Ah, où est là? Ah, petit Seigneur, non, pas vous avoir mieux. Moi, lui, 100 ans. Mais 100 ans, moi, c'est 2 février. Petit monde a vu 100 ans. Jésus n'a pas vu 100 ans sur la terre. 33 ans et demi. Lui, 100 ans. 100 ans, momie. Regarde un peu les gens qui ont de l'argent, bien aimé. Ça coûte cher, hein? Plus de 200 000 euros. Hein? Paye même dans la glace en Amérique, c'est pas où là-bas. Mais le Seigneur n'a pas besoin de momie. Vous êtes là? Moi, putain, soir, en tout cas, Dieu ne veut pas être momie, moi. La trop de momie dans l'église aujourd'hui, bien aimé. Je parle de l'église en général. Ils ne louent pas Dieu. Par contre, ils vivent encore. Je suis encore là. Ils ne prient pas. Non. Le Seigneur, il veut se manifester dans ce corps. Pas dans une momie. Non. Dans une momie, le Seigneur ne va pas se glorifier. Mais dans ce corps, quand tu es en moment, le Seigneur va se manifester. On ne doit pas être des chrétiens bien-aimés, conservés. Conservés dans le sens, nous ne sommes pas des chrétiens qui se trouvent dans des musées. Momie, on peut mettre un musée là-bas. L'église, ce n'est pas un musée, bien-aimés. Et j'adresse à des gens, des chrétiens qui suivent, qui nous écoutent, bien-aimés, la parole du Seigneur. Notre Dieu est vivant, nous sommes vivants avec lui. Je suis bien vivant devant vous, bien-aimés. Le Seigneur n'a pas besoin de quelqu'un qui arrive là. Non. Si c'est fini, on part. Il y a l'espérance, on part. Mais donc le travail est là, bien-aimés. Le Seigneur a besoin que nous soyons en mouvement. L'église, ce n'est pas un monument, mais l'église, c'est un moment avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui travaille avec nous, bien-aimés. Alors nous ne sommes pas dans un musée. C'est triste aujourd'hui, trop d'églises, bien-aimées, sont devenues des musées. Des musées. Les gens arrivent là, ils sont contents du bâtiment. Et certains moments, on sera rassasiés du bâtiment. Hein?
à chaque fois de voir la même chose. Mais quand tu viens dans la présence du Seigneur, ton esprit vit, Christ vit en toi, se manifeste. La gloire commence. On commence à avoir un avant-goût, bien aimé, de la gloire du Seigneur. On sait ce qui nous attend là-haut dans le ciel. On sait. Je ne peux pas vous détailler tout, bien aimé. Il n'y aura plus ce corps de chien là. Il n'y aura plus ce corps de douleur, ce corps de fatigue. Mais déjà, pendant le pèlerinage, il faut que le Seigneur soit glorifié dans ce corps. Paul dit glorifiez Christ dans votre corps et dans votre esprit. Dans mon milieu, le Seigneur n'est pas glorifié. Le Seigneur n'est pas glorifié. Il n'a pas bâti une musée. Il a bâti son église. Et son église sont des pierres vivantes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Ah, tu dois comprendre. Je dis non, moi, momie, non. Hein? Parce que le Seigneur, il vomit, momie. Vous comprenez? Vous êtes tiède, vous êtes glacés, mais le Seigneur veut que nous soyons bouillonnants. Vous connaissez sur le corps vivant, au sang, les choses de notre corps. Hein? Et quand quelqu'un est mort, hein? Les bêtes parfois, hein? Quand les vivants ils arrivent comme ça, ils disent alors, mon frère, ma soeur. Mais quand il est mort, non? Combien de personnes mortes? Moi j'ai habillé les gens qui étaient morts. De mettre costume, mettre costume, mettre cravate, etc. Vous comprenez? On va faire quoi? Si tu as l'espérance au paradis, on va faire. Tu dois te positionner. Être à la hauteur de n'importe quelle situation qui va se présenter devant toi dans la vie. Amen. Alors pour terminer, bien aimé, Dieu ne veut pas de momies, Dieu ne veut pas de chrétiens dans le musée, mais Dieu veut nous voir, et j'aime bien, je salue Dieu pour cet homme qui était là à son époque, l'apôtre Paul, là, les athlètes. Les athlètes. Les athlètes bien-aimés, sont des gens que le Seigneur, il va nous entraîner, être prêts à affronter, à n'importe quelle épreuve. Il va nous envoyer à confronter n'importe quelle épreuve. Des athlètes. Amen. Aujourd'hui, on voit des chrétiens bien-aimés. Il n'y a plus des athlètes. Hein? C'est pourquoi Paul dit je cours. Ça, c'est un bon athlète spirituel. Vous savez, l'équipe là, la chorale, vous comprenez, vous voyez bien-aimés? Ce sont des athlètes. Hein? Il faut entraîner là, les notes, etc., la musique, préparer, etc. Ce sont des athlètes. Mais s'il y a des athlètes, on ne peut pas mettre les athlètes devant les mobiles. Est-ce que vous comprenez là? Il y a silence, hein? Et lorsque tu vas venir à partir de maintenant, il y a l'espérance qui est en toi, tu dis, il y a l'espérance en moi. Je vais chanter, je vais danser, je vais louer le Seigneur. Je suis vivant, le Seigneur est vivant là. Et je sais qu'il y a l'espérance dans mon Dieu, dans mon Seigneur. Dieu veut que nous soyons des athlètes bien-aimés et bien entraînés, prêts à confronter ou à affronter tout ce qu'il envoie. On est là, bien-aimés, positionnés et à la hauteur que nous puissions confronter devant n'importe quelle épreuve qui vont surgir contre notre vie. Alors, pour terminer, je ne vais pas terminer tout ce soir. N'ayez pas peur, même si parfois cela fait un peu mal. Vous savez, un athlète, quand il entraîne, parfois il y a la crampe. Hein? Parfois il gagne. Ne gagne pas la crampe. Hein? Et maintenant, c'est une affaire. Bon, musicien, parfois, ben, pas dire, moi, je connais. Hein? Parfois, ben, je gagne la crampe de la main. Vous comprenez là? Parfois la voix un peu enrouée. Vous comprenez bien aimé? Mais ils sont là, sont des athlètes. Ils sont entraînés pour. Alors, vous en face, nous tous, nous sommes des athlètes bien aimés. Nous sommes bien. C'est ça que Dieu cherche. Pas de chrétiens quand tout va bien, tout va bien. Hein? Vraiment, tout va bien, Fiabé. Tout va bien. J'ai appris quand vous riez, ça forme les abdos. Vous savez ça? Ça libère beaucoup de choses, mais ça forme les abdos. Apprenez à rire, pardon. Souvent, des fois, vous allez voir comment les abdos vont venir. Hein? Alléluia. N'ayez pas peur, bien-aimés, même si parfois cela me fait un peu mal. L'espérance qui est dans votre cœur ne vous quittera jamais. Même si on a la crampe, même si on a un peu la crampe,
Donc, tu connais ma finalité là pour faire bien aimé ça. On a la crampe, hein. Plus 20 ans, plus 50 ans, plus 60 ans, hein. Vous comprenez, bien aimé? Mais je dis non! L'apôtre, l'homme de Dieu va rester debout parce qu'il est un athlète, il est là pour conduire les gens dans la présence de Dieu. Il est là pour enseigner la parole. Il est là pour prêcher la parole du Seigneur. Alors, bien aimé, que le Seigneur vous aide. Je vais terminer ce Seigneur permet dimanche matin, mais soyez des athlètes. Refusez d'être un momie, bien aimé, et de dire que une momie où je suis là dans un musée quelque part. Non, je suis vivant. Parce que malgré les souffrances dans ce corps, malgré les persécutions, mais l'espérance en moi ne meurt jamais. L'espérance ne meurt jamais. Le corps va retourner en poussière un jour, mais l'espérance ne retournera pas en poussière, mais l'espérance va nous emmener là-haut dans le ciel, bien aimé. Que Dieu bénisse et nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Et si Dieu permet, je vais revenir sur ce thème dimanche matin. Maintenant debout, bien aimé, et rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Dieu notre Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te dire un grand merci pour l'assistance de ton bon Saint-Esprit qui m'a permis, Seigneur, d'enseigner ta parole concernant de se positionner afin d'être à la hauteur, Seigneur, de n'importe quelle situation, mais c'est grâce à l'espérance que tu nous as donnée. Cette espérance qui est comme cette encre, Seigneur, dans notre cœur, dans notre esprit, qui nous rattache là-haut, Seigneur, avec toi au ciel. Car notre destinée n'est pas ici-bas, Seigneur. Notre maison, nous n'avons pas de maison permanente ici-bas, mais notre maison éternelle est avec toi, Seigneur. Alors je prie, afin que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet, mon Dieu, pour les personnes qui étaient là dans ce lieu, vivant, Seigneur, physiquement, et même ceux qui n'ont pas pu venir, tu vas les toucher, Seigneur, par le biais d'Internet, afin qu'ils ne restent pas comme des momies, Seigneur. Oh mon Dieu, qu'ils réveillent et qu'ils laissent l'espérance de vivre, Seigneur, dans leur vie. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir encore pour cette soirée que tu nous as donné de nous exprimer cette espérance dans la louange, dans le chant, dans l'adoration, Seigneur. Et moi-même, Seigneur, d'enseigner ta parole. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom, Père. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, Seigneur. Et nous avons une pensée pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu se libérer ce soir d'être là, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, court avec vitesse. Et que ta parole puisse toucher leur cœur ce soir. Et qu'ils se réveillent parce qu'il y a l'espérance pour l'éternité dans nos vies, Seigneur. Et merci encore pour cette soirée, pour cette nuit que tu nous bénisses et pour la protection sur le chemin du retour. Toute la gloire est à notre Dieu. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Et tous ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. On va prier pour la fiche, la petite fille, petite fille de notre sœur Alice, qui est plus là aussi, je l'ai vu ça. Ben, je demande les parents de venir parce que les enfants, l'enfant ou les petits-enfants ne sont pas là. Et ensemble, nous prions avant de nous séparer. Dieu l'espérance, nous voulons te dire merci ce soir. Tu as mis l'espérance, Seigneur, dans notre cœur. Tu as mis l'espérance dans le cœur, Seigneur, de ces deux mamans pour Sibéla, Seigneur, et même, Seigneur Dieu, pour la fiche, Seigneur, de notre sœur, oh mon Dieu, Alice. Quelle grâce, Seigneur. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que la grâce, Seigneur, descende dans nos vies. Seigneur, que tu mets ta bénédiction à travers la vie, Seigneur, de ces mamans pour les enfants et pour leurs enfants, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de le bénir à l'instant même, Seigneur, parce que Dieu, tu es un Dieu d'espérance. Et jamais ta parole dit, celui qui croit en toi ne sera jamais confus, Seigneur. Jamais il sera dans la déception, parce que tu es le Dieu qui nous donne toujours l'espérance. L'espérance qui nous emmène dans la victoire glorieuse. Oh Seigneur, l'espérance qui nous emmène dans ta richesse, Seigneur, et dans cet héritage béni. Je relâche ta bénédiction pour Sibéla ce soir à travers la foi de sa maman, notre sœur Mika. Je bénis, Seigneur, oh cette sœur, en même temps sa fiche. Ainsi, mon Dieu, pour notre sœur Alice, Dieu, pour sa petite-fille, Seigneur, que tu bénis ce soir et que tu libères, Papa, au nom de Jésus-Christ, dans la situation où il se trouve, où elle se trouve, Seigneur. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Merci, notre Dieu,
et joyeux anniversaire pour ses enfants. Amen. Amen. Prions maintenant pour la santé Alexandra qui est enceinte. Dieu notre Père, nous prions pour Alexandra qui se trouve à l'hôpital, Seigneur. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu qui donne l'espérance concernant notre parcours de pèlerinage sur cette terre, Seigneur. Parce que l'espérance est grande en nous, Seigneur. L'espérance est dans notre cœur ici-bas. L'espérance est pour l'éternité, Seigneur. Alors Dieu, ce que tu donnes vie, tu donnes la vie, Seigneur. Prions enfin de garder, de visiter Alexandra, Seigneur, là où elle doit, Seigneur, accoucher. Garde ce bébé dans le sein maternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets, Seigneur, que Alexandra puisse garder l'espérance que ce bébé va naître, Seigneur, son temps, et que la santé soit son partage. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Et ensemble, disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à tous. L'espérance. Que Dieu bénisse. Et donc, on se revoit dimanche pour le culte. Et je vais continuer à tellement de choses, bien aimées, que le Seigneur veut nous montrer concernant l'espérance. Et de bien traverser le pèlerinage. Et bonne rentrée.